Ce mois-ci a été particulièrement difficile pour les Ukrainiens. C'est parce que la Russie a concentré un grand nombre de soldats pour mener une seule offensive. Je parle de quelque chose entre 40 000 et 100 000 hommes dans une seule offensive. La cible, Pokrovsk, ville de 60 000 habitants bien connue de beaucoup d'entre vous. C'est un point critique en ce moment, car des routes et des voies ferrées très importantes pour les Ukrainiens y passent, et c'est aussi le point qui approvisionne toute la ligne de front ukrainienne. Si elle tombe, eh bien, la défense s'effondre comme un jeu de dominos. Mais il semble que ce ne soit pas encore le cas. Je vais te montrer ce qui s'est passé. Tu vois un char allemand Léopard 2 avancer tout seul dans les rues. Il était là pour accomplir une mission. Neutraliser un groupe de sabotage et de reconnaissance russe qui avait occupé ce bâtiment. Des informations indiquaient qu'il se cache à l'intérieur. Le Léopard s'approche alors de la cible, pointe son canon de 120 mm vers les fenêtres du premier étage et tire. Boum! Mission accomplie. Le premier étage du bâtiment a été dévasté, ainsi que toute la couverture ennemie. Mais maintenant commence la partie la plus dangereuse. La retraite. Le char doit quitter la ville rapidement. Il ne savait pas qu'une surprise l'attendait à la sortie. Les Russes répliquent en ouvrant le feu au mortier. Des drones commencent à poursuivre le char. Le premier frappe l'arrière. Le char s'arrête momentanément. Mais le problème semble résolu. Il reprend son mouvement. Et puis, encore une fois, le drone frappe directement la chenille. Mais comme vous pouvez le voir, il n'obtient pas ce qu'il voulait. Le Léopard parvient à se retirer. Plus tard, le commandant montre les résultats de ses attaques. Seulement des dommages mineurs à la coque. Cela montre la supériorité des chars occidentaux. Ce n'est pas seulement la technologie, c'est la philosophie de conception. C'est parce que, dans le Léopard 2, les munitions sont stockées dans un compartiment isolé à l'arrière de la tourelle, séparé de l'équipage par une cloison blindée. Si les munitions prennent feu, des panneaux sur la partie supérieure explosent vers l'extérieur, libérant la pression loin de l'équipage. En revanche, dans les chars russes T-72, les munitions sont placées dans un carrousel au fond de la tourelle, directement sous l'équipage. Lorsqu'ils sont pénétrés, ils explosent de façon catastrophique. Je vais vous montrer la différence dans quelques instants. Le Léopard représente une différence cruciale dans la philosophie de la guerre. Il considère qu'un équipage entraîné et expérimenté vaut plus que le métal lui-même. Pour les Ukrainiens, où chaque soldat vétéran est précieux, cela est fondamental. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui s'est passé à Chassiviar. Cette région se trouve sur un terrain surélevé, à 247 mètres d'altitude, dominant les villes clés de Kramatorsk et Sloviansk. C'est une forteresse naturelle. Perdre cette ville donnerait aux Russes un point d'observation qui placerait toutes les routes logistiques ukrainiennes dans la paume de la main de l'ennemi. Ce que vous voyez, c'est une énorme colonne de 6 véhicules se dirigeant vers la ville. Maintenant, faites un peu attention. Vous voyez ? Il y a beaucoup de cibles détruites sur la route. Même ainsi, les Russes ne s'arrêtent pas. Ils utilisent la même tactique à plusieurs reprises. Des colonnes blindées massives avançant sur des itinéraires prévisibles. Mais les Ukrainiens les attendent, avec leur incroyable système de défense en couche. Ces véhicules sont des autochenilles de protection, 6 des transports de troupes blindées. Pensez à eux comme de grands camions blindés, conçus pour transporter des soldats jusqu'au champ de bataille. Ils offrent un des moins de protection qu'un char, mais ils sont plus rapides, et transportent toute une équipe d'infanterie à l'intérieur. L'un des autochenilles de protection s'y heurte une mine, puis perd le contrôle et glisse sur le bord de la route, laissant passer les autres. Le but de la mine n'est pas de détruire tous les véhicules, mais d'arrêter le premier et de transformer une colonne mobile et menaçante en cible immobile et regroupée.
Les javelins entrent alors en action avec une attaque précise. Considérez ceci, le javelin coûte 175 000 $ par missile. Il s'élève haut et plonge sur la cible, attaquant par le dessus, là où le blindage est le plus faible. Le taux de réussite est impressionnant. Cible, autour de 94%. Ce n'est pas pour rien qu'il est réservé aux cibles de grande valeur. Le prochain véhicule de combat d'infanterie alors explose sur une mine et la colonne se divise. Un groupe débarque l'infanterie dans la zone industrielle de la ville. Un autre s'approche encore plus. Les choses commencent à devenir dangereuses, mais les drones ukrainiens attendent déjà. Une attaque précise détruit la première cible. Le chaos s'installe. En battant en retraite, un char heurte une mine. Un véhicule de combat d'infanterie devient la cible d'un drone. Impact direct. Un autre véhicule de combat d'infanterie tente de remplir sa mission. Un drone le poursuit et l'attaque. Peu après, la cible est achevée et laissée en flammes. Mais l'attaque n'est pas terminée. Des cibles dispersées tentent de débarquer, c'est de l'infanterie. Cet autre véhicule de combat d'infanterie est étroitement surveillé. Les drones sont là-bas, attendant le bon moment. Une mine pour cette cible. Les Ukrainiens surveillent donc la situation de près. Quand la fumée se dissipe, les drones lâchent des explosifs. Des attaques précises anéantissent l'ennemi. Prenez maintenant un moment pour réfléchir aux chiffres brutaux de cette guerre. Un drone à vue à la première personne coûte environ 500 $. Un char russe vaut 2 millions de $. Un drone à 500 $ détruit un char à 2 millions. L'Ukraine peut produire des centaines de drones pour le coût d'un seul char. Les chiffres sont du côté de l'Ukraine. Le véhicule blindé ennemi est alors arrêté. Un travail surprenant. Un autre véhicule blindé avance. Mais quand plusieurs drones ukrainiens vous poursuivent, eh bien, les chances de succès sont presque nulles. De fortes explosions éjectent la tourelle à plusieurs mètres. Sois attentif. Tu vois la différence ? Le léopard que j'ai montré tout à l'heure a subi 2 attaques de drones et n'a eu que des dégâts mineurs. Et que dire de ce char russe ? La tourelle a volé dans les airs. L'un des véhicules de combat d'infanterie a réussi à s'échapper et à débarquer l'infanterie dans le bâtiment. Il ne savait pas que c'était un piège. D'abord, un soldat ukrainien utilise un lance-roquettes anti-char portable, contre la cible qui tente de s'échapper. Un soldat ukrainien prépare un tir. Les drones sont les premiers à ouvrir le feu sur le bâtiment. Puis le soldat avec le lance-roquettes entre en action. C'est une très longue distance. Il effectue un tir précis. Le bâtiment s'effondre de tous les côtés. L'ennemi n'avait aucune chance. Les véhicules blindés russes réalisent l'évidence. Ils doivent quitter les lieux au plus vite. Le premier heurte une mine. Cependant, les autres parviennent à atteindre la route. L'artillerie tente de les empêcher de partir, mais sans succès. Un soldat ukrainien sauve la situation. Tir précis avec un javelin puis un autre. L'attaque a échoué. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous doivent se demander en ce moment. Pourquoi diable les Russes continuent-ils d'utiliser les mêmes tactiques qui ne fonctionnent pas? Et regardez, il y a 2 raisons à cela. Premièrement, ils continuent d'utiliser les mêmes vieilles tactiques de l'époque soviétique. Attaquer avec de nombreux chars et véhicules simultanément. C'est une stratégie fondée sur la quantité. Les Russes parient qu'ils ont plus d'équipements et plus de soldats à perdre que l'Ukraine n'a de force pour résister. En d'autres termes, leurs véhicules et leurs équipages sont traités comme des pièces jetables dans une guerre d'usure. Voici la prochaine tentative d'attaque de la ville. Un drone de reconnaissance a détecté 2 véhicules blindés de transport de troupes et 17 soldats d'infanterie.
Ils se préparent pour l'attaque. Les soldats se divisent en 3 groupes. Ils se dispersent dans différentes directions. L'artillerie ukrainienne ouvre le feu, la panique s'installe, l'infanterie se disperse dans différents abris. L'Ukraine. Un véhicule de combat d'infanterie tente de quitter la zone. L'artillerie continue de tomber, cette fois directement sur les positions ennemies. Des munitions à fragmentation s'ajoutent aux obus classiques. L'un des groupes est pris pour cible par un véhicule de combat d'infanterie. Les coordonnées sont transmises à l'artillerie. Boum! Les éclats se dispersent dans toutes les directions. Plusieurs autres attaquent. L'opération a échoué. L'ennemi n'a pas réussi à atteindre son objectif. Pendant ce temps, à proximité, un drone détecte un mouvement russe. Ils se déplacent à travers ces conduites en pensant qu'ils y sont en sécurité. C'est leur abri. Mais des drones ukrainiens apparaissent dans le ciel. Pendant que les Russes répètent des tactiques d'il y a des décennies. Regardez la créativité ukrainienne. Nous voyons le premier s'approcher de la conduite. Le drone, lentement, sans mouvements inutiles, vole à l'intérieur. Le pilote voit une structure défensive devant lui. Elle doit être détruite. Mission accomplie. Le drone suivant entre aussitôt. Il rencontre également un obstacle sur son chemin. Nous voyons le drone voler plus profondément, plus près des abris russes. Et puis, le chemin est à nouveau dégagé. Le 3e drone entre et passe facilement par les endroits où se trouvaient autrefois les défenses, puis porte l'attaque finale. Mission accomplie. Compétence absolument incroyable des pilotes ukrainiens. Prenez un moment pour y réfléchir. Cela n'existait dans aucun manuel militaire il y a 2 ans. Voici le soldat de l'ère moderne. Il a une compétence de pilotage alliée à une créativité tactique immédiate. Les ennemis sont toujours dans les conduites. Et, pour bloquer la retraite, des drones détruisent leurs véhicules. Chaque drone accomplit facilement sa tâche. Une seule attaque suffit à enflammer les véhicules. Attaque après attaque, ils sont réduits en cendres. Revenons maintenant dans la région de Pokrovsk. L'artillerie ukrainienne avait déjà ouvert le feu sur les chars russes. Les obus tombent très près, mais la colonne continue d'avancer. Un drone effectue alors la première attaque. Le char finit par se diriger directement vers un cratère d'obus. Il bloque le reste de la colonne. Alors qu'ils sont sous un feu d'artillerie intense, les soldats abandonnent les blindés devenus inutiles. L'artillerie continue de frapper les cibles immobilisées, essayant de les détruire ou de les neutraliser. L'attaque a échoué. Le char responsable a été détruit par un drone. Une frappe précise y met le feu. La cible se transforme lentement en épave carbonisée. 2 véhicules blindés de transport de troupes avancent plus près de la ville. Elles roulent sur la route, mais entrent dans un champ avant un passage dangereux. L'artillerie essaie d'intervenir. Un véhicule blindé de transport de troupes fonce à toute vitesse pour attaquer. Les atteindre serait extrêmement difficile. Un drone ukrainien vole pour intercepter. Une seule attaque précise a suffi pour arrêter l'ennemi. L'infanterie se disperse. Les drones commencent à larguer des explosifs. Les soldats essaient d'abattre les drones, mais cela ne fait aucune différence. Le 2e véhicule de combat d'infanterie heurte une mine. L'assaut a complètement échoué. Voyons maintenant ce qui s'est passé dans la région de Kupiansk. Les Russes sont là, prêts à attaquer. Les véhicules blindés de transport de troupes font un choix étrange. Ils décident de traverser un champ. En allant vers leur position, une cible frappe une mine ukrainienne. Le véhicule blindé s'arrête au milieu du champ. Mais ce n'est pas la fin. Les forces ukrainiennes utilisent des munitions à fragmentation. Un autre véhicule blindé vient en aide. Un drone la frappe précisément. Les Russes s'approchant du véhicule blindé détruit, puis reculent immédiatement. Le 2e drone commence à la poursuivre et attaque. Le 3e drone porte finalement le coup décisif.
Le véhicule blindé est hors de combat, une attaque pour le moins étrange. Maintenant, regardez ce char. Il avançait pour attaquer, mais pour une raison quelconque, il s'est arrêté en plein milieu de la route. Les drones décollent. Première attaque. C'est une situation terrible pour le char russe. Il est toujours à l'arrêt, immobilisé. Il a probablement des problèmes de moteur. Alors, une autre attaque. On dirait que le char essaie d'abattre les drones qui s'approchent avec son canon, mais cela ne fonctionne pas. Le char essaie tout ce qu'il peut. Il libère de la fumée, tente de reculer, mais tout est vain. Il décide donc d'appeler des renforts, et alors un autre char arrive. Les Ukrainiens s'y attendaient, et ont préparé un drone pour cette situation. Pendant que l'infanterie passe d'un char à l'autre, le drone parvient à s'approcher et à les poursuivre. Une seule attaque précise a suffi pour arrêter la cible. Les soldats abandonnent le véhicule détruit et se dispersent dans toutes les directions. Un véritable fiasco. Maintenant, ces images que vous allez voir sont peut-être les plus surprenantes. Ici, ce véhicule de combat d'infanterie russe se dirige vers la ligne d'arbres. On peut voir que 2 véhicules de combat d'infanterie et un char détruit par des mines sont déjà là. Et ici, ce soldat russe a tracé un chemin pour le véhicule de combat d'infanterie, le marquant comme sûr. Elle avance alors en toute confiance le long de ce chemin. Il ne savait pas qu'il y avait une mine là-bas. Regardez encore une fois, A étant... La fumée se dissipe. L'infanterie court rapidement vers la lisière des arbres. C'est un échec total. Comme vous pouvez le voir, le Léopard a montré qui commande, non seulement grâce à sa technologie supérieure. Il représente une philosophie différente, préserver les vies et les ressources, tandis que l'adversaire les considère comme jetables. Dans cette guerre, celui qui s'adapte le plus vite gagne. Les Ukrainiens rédigent le manuel du combat moderne en se battant. Maintenant, je veux connaître ton avis. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans ces vidéos que nous venons de montrer? Laisse ton avis dans les commentaires. Et nous voulons aussi savoir si tu as aimé ce nouveau format de vidéo, montrant un peu la réalité en première ligne. Si ce contenu t'a été utile, partage-le avec d'autres personnes et abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses sur les conflits militaires. À la prochaine.